Agartha et ancrage intégral. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'Agartha dans le cadre d'un nouveau portail initiatique qui sera en direct ce vendredi. Si vous souhaitez le rejoindre, il y a des informations en dessous de cette vidéo. Donc un portail en lien avec Agartha. Donc l'idée dans cette vidéo, c'est de voir ce qu'est Agartha et ce qu'elle propose, notamment en lien avec l'harmonie avec le vivant et en lien avec l'ancrage intégral. Donc Agartha est connue comme une cité intraterrestre. Et il est hyper important de définir ce qu'est intraterrestre. Ça ne veut pas forcément dire sous la Terre, mais ça veut davantage dire dans une dimension différente de la Terre qui va être plus élevée, davantage dans l'amour, plus vibrante et davantage évidemment en harmonie avec toute forme de vie. Et donc cette cité intraterrestre va accueillir différents êtres et peuples de toute nature ayant traversé certaines choses et incarnant une vibration et un amour tout particulier. Et donc l'idée, c'est pas de croire dans une cité ou quoi dans laquelle on pourrait aller. C'est vraiment hors de toute conception mentale que l'on pourrait se représenter. Et donc l'intention, c'est juste à un moment donné, voilà, il y a tel lieu qui se présente, comme il pourrait y avoir telle vibration, telle essence qui se présente et qui va apporter tout son lot d'énergie, tout son soutien permettant certaines qualités de présence, de s'exprimer à travers soi. Et donc voilà, aujourd'hui c'est Agartha qui est là. Agartha représente d'une certaine façon un des lieux les plus vibratoires en cet univers. Et donc en s'y reliant, eh bien on va pouvoir se régénérer profondément et renouer avec ce qu'est vraiment l'harmonie avec le vivant, l'harmonie avec toutes les formes de vie, dans toutes les dimensions, voilà, en toutes les parts de soi aussi. C'est vraiment l'invitation à renouer avec l'harmonie de toutes les parts de soi et être en paix avec toutes les parts de soi. Et donc s'ouvre aussi l'espace de l'ancrage intégral. L'ancrage, il est connu comme on se relie à la terre et on se sent bien avec la terre nous nourrit notre corps, nourrit nos corps. Et en fait, l'ancrage, il peut être infiniment plus vaste que cela. C'est-à-dire que l'ancrage, il peut se faire dans différentes terres. La terre 3D, c'est bien, mais ça peut être la terre 5D, la terre multidimensionnelle, et s'ancrer à tous les lieux qui portent des vibrations toujours plus élevées, s'ancrer à tous les cristaux de toute nature, de toute dimension qui sont là sur Terre. Et voilà, c'est s'autoriser à ce que cet ancrage se fasse toujours plus vaste. Et voilà, on peut s'ancrer à toutes ces terres de façon multidimensionnelle, et toutes ces terres, elles émanent de la terre intérieure. Et cette terre intérieure, elle va avoir aussi d'infinis strates, d'infinies profondeurs, d'infinis espaces de vibrations et de résonance qui vont se révéler parce que la conscience est prête pour cela, parce qu'on est prêt à en faire l'expérience. Et donc l'idée, c'est juste de s'autoriser à ouvrir tous ces espaces de façon à pouvoir s'ancrer toujours plus profondément au fond de soi. Parce que l'élévation spirituelle et de conscience passe forcément par un ancrage toujours plus profond. Donc ça passe par être toujours plus ancré au fond de soi et donc laisser l'harmonie se faire avec toutes les parts de soi de façon toujours plus profonde et toujours plus vaste. Et les lieux tels que Agartha vont aider à cela. Et ça peut se faire comme une représentation. On n'a pas l'obligation d'y croire forcément. De toute façon, tout existe en ce monde, dans tous les mondes, dans toutes les dimensions, toutes les réalités existent. Donc toutes les cités de toute nature existent également et portent des fréquences particulières, et on peut s'y relier si on en a l'élan et l'envie, que ça fait sens là où on est aujourd'hui. Et donc voilà, on se retrouvera ce vendredi si vous le souhaitez pour vivre un processus avec Agartha, laisser Agartha enseigner, permettre l'harmonie de toutes les parts de soi et l'harmonie avec toute forme de vie, permettre l'ancrage intégral, multidimensionnel le plus vaste possible. Et voilà, il y a des espaces de régénération qui s'offrent aussi à travers Agartha et les grottes de cristaux, les espaces de régénération. Il y a tout un lien aussi avec les êtres mythiques. Les êtres sur notre plan, ils sont mythiques parce que on a d'une certaine façon oublié leur existence ou ils appartiennent à des légendes, mais ils n'appartiennent pas à des légendes pour rien.
ils ont une existence propre et ils ont évolué sur d'autres plans qui répondent davantage à leur vibration, à leur présence et on peut toujours se relier à eux. C'est le cas des dragons qui sont particulièrement, présents dans notre ère et qui aiment aider, co-créer, et aider chacun à s'élever en conscience et en vibration. Si on fait appel à eux, si on a envie, de le faire évidemment, mais il y a plein d'êtres mythiques de toute nature et donc ça peut être l'occasion de s'y relier aussi et voilà, comme à chaque fois, c'est assez, mystérieux. Je ne sais pas à l'avance ce qui va se présenter, je vous présente les grandes lignes et puis on s'offre juste, au processus tel qu'il est et voilà, bah, si ça vous appelle, ce sera une joie, d'en faire partie avec vous et c'est un processus qui est offert pour les membres de l'Union Cristalline. Vous pouvez aussi rejoindre l'Union Cristalline si vous le souhaitez pour en faire partie et voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire ou à poster en dessous de cette vidéo et je vous souhaite de vivre une magnifique journée. À très vite.